La présente conférence de presse que nous organisons aujourd'hui, auquel vous êtes conviés, porte à pour objet de vous présenter les résultats d'une importante enquête qui a été menée par la brigade et qui a entraîné l'arrestation de dangereux malfaiteurs et à la saisie d'armes. Donc c'est plus ou moins une affaire criminelle. Voilà, raison de son importance. Et aussi de vous présenter ça à vous, la presse. Donc à présent, je vais laisser la parole au commandant de brigade, voilà, qui était le directeur de l'enquête. Voilà, et il va vous donner le récit des faits. Voilà, nous avons envoyé une équipe de constat sur les lieux et d'intervention en même temps. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les agresseurs, ils avaient déjà pris la fuite. La victime était toujours agonisant dans son sang, sans avoir carrément rentré l'âme. Donc, pour des constats, il a pu quand même s'identifier comme étant LD. Voilà. Et ensuite, par notion, il a été évacué au CHU Yalagado, où il a rendu l'âme. Avec les renseignements qu'il a pu nous donner, nous avons ouvert une enquête qui a permis également de savoir que ces agresseurs étaient ses propres compagnons. Ils avaient auparavant commis un fait criminel dans le sud-ouest et s'étaient retranchés à Ouaga ici. Voilà, avec la collaboration de nos cellules scientifiques, notamment l'ANR et les services techniques de recherche judiciaire de la gendarmerie, ils ont été localisés dans la zone de Koupela, précisément à Koupela ville, où la brigade, en collaboration avec celle d'ici, a pu les arrêter. Il a arrêté, l'un des agresseurs. Conduit à notre sous-unité ici, et auditionné, il a pu nous montrer la cachette de l'armement qui a servi à commettre les différents crimes. C'est ainsi qu'on a pu saisir 5 pistolets automatiques, une calache et des munitions. Pour les faits qui leur sont reprochés étant prévus et réprimés par la loi, ils seront conduits devant les procureurs du façon. Les faits criminels que vous évoquez, effectivement, ils ont eu à commettre d'autres faits criminels. Et ce qui s'est passé ici, c'est subsidiaire à un premier fait qui a été commis dans le sud-ouest. Puisqu'ils ont d'abord, braqué un orpailleur là-bas, et c'est dans leur fuite là qu'ils sont retrouvés à Sahaba. Donc il y avait déjà des faits j'avais déjà commis d'autres faits criminels. Un règlement de compte ou mobile de l'agression. Effectivement, comme je le disais tantôt, en fait, ils ont fait un braquage dans le sud-ouest. Et dans leur fuite, voilà, d'autres qui sont retrouvés ici et les leaders même du groupe étaient à Bobo. La brigade de Gomdora a pu mettre la main sur les cerveaux des leaders du gang. Donc, pendant qu'il était là-bas, il a reçu une visite des membres qui étaient ici. Donc quand ils sont arrivés, il a instruit à ses gars d'arriver, donc à tout faire pour cacher les armes, parce que lui, il a pu nier les faits là-bas. Donc tant qu'on ne va pas découvrir la cachette, on ne pourra jamais les lier au crime. Donc et c'est dans ça qu'ils se sont retrouvés ici. Donc en fait, celui qu'ils ont tué, c'est juste un règlement de compte. Il y avait une question de leadership. Voilà, celui qu'on a tué, c'est lui qui détenait les armes. Et il fallait retirer les armes de sécurité, parce qu'il voulait ensemble, il voulait créer son propre groupe. Voilà, c'est dans ça maintenant, ils se sont appelés, ils se sont même donné rendez-vous en fait. Ils sont là appelé au téléphone, ils donné rendez-vous à Barbo. Une fois arrivé, il n'y a plus de questions, donc on a tiré sur lui seulement. Et après maintenant, ils sont repartis avec les armes. Donc c'est le règlement de compte. Alors il y a beaucoup de faits criminels qui leur sont reprochés, notamment la détention illégale d'armes de feu. Détention illégale d'armes de feu, il y a l'assassinat. Et il y a les actes de grands bandits qu'ils ont commis dans le sud-ouest et l'association des malfaiteurs. Voilà, tous ces faits leur sont reprochés. Donc c'est juste comme ces faits, il faut maintenant les conduire devant les procureurs du Faso pour qu'ils répondent de leurs actes. C'est juste que ça fait près de 15 ans qu'ils sont ils commettent ces trucs. Mais sans, bon, si ce n'est pas cette année, ils n'ont vraiment pas été inquiétés. Voilà, mais généralement à Ouaga, ils ne commettent pas trop d'actes comme ça. C'est dans les périphéries et en campagne. Particulièrement dans les sites où il fait. Voilà. Une fois toutes les phrases
C'est sortir l'arme seulement et puis pointer sur vous. Si vous n'agissez pas maintenant, il peut facilement vous mettre sur vous.